Il y a environ 15 minutes, j'ai complété le premier jet de mon premier roman. Yeah! Alors, c'est d'un roman d'heroic fantasy, de style un peu Michael Moorcock. C'est ça, mon nom est Christian Maltais, je suis écrivain, philosophe, musicien, si vous voulez toutes ces choses, mais c'est ça, fondamentalement, c'est mon premier roman, j'avais déjà essayé d'en écrire dans ma vingtaine, j'avais pas mené très très loin, j'avais essayé d'écrire des pièces de théâtre aussi. Ça aussi, j'y étais jamais vraiment parvenu. J'ai essayé plusieurs fois de mener ce genre de projet-là à terme. Puis au fil des années, au début, j'ai eu une longue passe assez découragée, mais comme bien des gens. Mais éventuellement, bon, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai écrit beaucoup de chansons, je continue d'en faire. Puis le fait est que, éventuellement, c'est ça, j'en suis venu, j'ai écrit des nouvelles, quelques-unes, puis éventuellement j'en suis venu au stade où est-ce que il m'est apparu que écrire un roman était un projet pas entièrement, on va dire, psychotique. Pas entièrement crackpot. Et donc, ben déjà, le but de cette chaîne-ci, parce que j'ai quand même pas mal de chaînes YouTube, qui est un autre truc qui m'a, en vérité, qui m'a aidé là, à découvrir en moi les ressources qui m'ont permis de maintenir le momentum, qui permet de compléter ce type de projet. Mais c'est ça, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube spécialement pour l'écriture où l'idée est un peu de faire un suivi là, de mon travail on va dire, de jeune écrivain. Et c'est ça. Donc pour aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est ça. Je vais juste vous dire, premièrement, que je suis content. Et puis deuxièmement, que c'est faisable. Parce que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de vous dire à vous, ben, si vous avez un roman ou plusieurs en dedans de vous, ben, ça se fait quoi, tu sais, des êtres humains le font, donc c'est ça. Fait que l'idée de la chaîne, c'est un petit peu de donner des ressources, de présenter des ressources que moi j'ai trouvées utiles, puis aussi, ben écoutez, je vais vous le dire sans fausse modestie. Règle générale, le consensus des gens qui me connaissent, c'est que j'écris plutôt bien. Ça fait que l'idée, c'est un peu, on n'est pas supposé le dire, mais c'est vrai pareil. Puis, fait que l'idée, c'est un peu de donner des ressources des fois, de trucs d'écriture, parce que souvent les gens commettent... il y a des erreurs en vérité. C'est ce qui est très facile de faire, de commettre, mais aussi très facile d'éviter quand on les connaît. Puis il y a des trucs finalement qui permettent de monter assez de niveau, de monter de niveau assez rapidement en ce qui concerne la rédaction. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Puis l'idée, c'est de parler surtout d'imaginaire, là, donc de science-fiction, fantasy, ce genre de trucs-là. Il y a un petit peu d'horreur dans mon roman parce que je suis un gros fan de Lovecraft, comme bien du monde. Mais c'est ça, j'en fais un petit peu moins. Mais c'est ça, il y a quand même des techniques de base qui se ressemblent là, dans le monde de l'imaginaire. Puis, règle générale, moi, c'est ce que je préfère. Là, fondamentalement, je lis beaucoup de trucs, mais ma table principale, c'est la science-fiction. Fait que c'est de ça dont je vais parler, science-fiction, fantasy, puis c'est pour ça que la chaîne s'appelle Écrire l'imaginaire. Donc, je vais finir la vidéo pour aujourd'hui, juste en faisant un petit topo rapide de mon bouquin, juste pour vous le présenter. Ça s'appelle Le dernier voyage de l'épouvante. C'est un titre de travail. Ça va probablement pas s'appeler comme ça quand ça va sortir. J'ai un éditeur qui est intéressé. Je vous en reparlerai. Là, c'est une nouvelle maison d'édition. Ça va être leur deuxième année cette année. C'est des amis à moi, je les connais. Donc voilà. Mais ça aussi, je vous en reparlerai un autre tantôt. Mais il y a des bonnes chances. C'est ça, là, les contrats sont pas signés. Puis il faut au moins que je finisse le deuxième jet là, avant de leur envoyer le manuscrit officiellement. Mais ils ont déjà lu le début, là. Puis, bref, c'est ça. Il y a des bonnes raisons il y a des bonnes raisons de croire que le livre devrait être, comme on dit, sur vos tablettes. On va dire d'ici un an, à peu près. Parce qu'en vérité, grosso modo, c'est ça le temps c'est à peu près ça le temps que ça prend. C'est ça. Je pense que ce que je prévois, c'est faire un deuxième jet qui va me prendre
3 ou 4 mois. Là. Je pense que c'est à peu près ça. Puis ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, c'est ça. Sur la forme actuelle, c'est un roman de 133 000 mots et quelques, et des poussières, c'est beaucoup. Je vais réduire ça à 125 000. Pourquoi c'est long comme ça? Ça aussi est une histoire à raconter. Une autre vidéo, je vous expliquerai. Parce que j'avais peur que mon roman soit pas assez long. Puis j'avais peur de trouver ça difficile de le finir à cause de ça, à cause du côté oh mon Dieu, comment vais-je faire pour remplir toutes ces pages. Puis mon expérience, comme bien des gens en vérité, c'est que c'est quasiment plus difficile d'être bref que d'être long. Et donc, c'est pas si difficile que ça, finalement, écrire un assez long bouquin, pourvu qu'on s'installe plus ou moins régulièrement. Puis même là, il y a eu des longues périodes où j'ai rien écrit, là, au moins 2 périodes de 3 mois, qui est une des raisons pour lesquelles ça a pris autant de temps. Mais tout ça, je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos, comme je vous disais. Pour l'heure, c'est ça, c'est un roman de fantasy, heroic fantasy, à la saveur Michael Moorcock, avec des échos d'Ursula Le Guin, puis évidemment Tolkien, là, le Silmarillion en particulier, vraiment que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis ça raconte, j'aurais dû commencer par mon pitch, mais en gros, c'est une histoire de pirates, de vengeance de pirates et de nécromancie. Et de conquête du monde, racontée du point de vue des méchants, grosso modo. Puis c'est beaucoup là-dessus, en fait, c'est un peu beaucoup ça le thème, tu sais, comment ça paraît être une bonne idée de devenir méchant, finalement. Ça a l'air d'une bonne idée quand c'est toi, tu sais. Puis tu le vois pas entièrement comme étant méchant, évidemment. Mais comment les décisions qui mènent à ce genre de vie-là peuvent sembler judicieuses sur le coup, puis comment, c'est pas le cas. Hein? Demandez à n'importe qui a pris ce genre de décision-là dans sa vie, il vous le dira. C'est la pire, c'est pas une bonne idée. Puis c'est ça que ça raconte, puis moi je suis très intéressé par ce genre de... Il y a un type de nuance morale et psychologique, moi, qui me rejoint beaucoup, puis qui me parle beaucoup thématiquement. Ça fait que c'est de ça, en gros, dont ça parle. Mais il y a de la magie, il y a des monstres, il y a des orques, il y a ben des affaires. Je me suis fait une carte comme tout le monde, je me suis inventé des langues comme tout le monde. Toutes ces belles choses, je vous en reparlerai, de même que je vous ferai là, le suivi des réécritures, puis du travail, puis encore une fois, comment j'ai bâti mon monde, puis qu'est-ce que je trouve le fun, puis les systèmes de magie, toutes ces affaires-là. Donc voilà. Mais pour l'heure, la vidéo d'aujourd'hui, à part la présentation un petit peu de la chaîne, là, si vous voulez que je vienne vous faire, ben, le but principal, c'est de fêter ce moment et de célébrer, car je viens de finir le premier jet de mon roman, j'y rêvais depuis longtemps, je l'ai imaginé. Puis maintenant, je l'ai fait. Puis il y a pas mal de bouts qui sont pas mal moins bons que dans ma tête, que j'espérais qu'ils soient. Mais il y en a quelques-uns. Je suis assez confiant, assez content finalement. Puis même si c'est très très loin d'être parfait, en vérité, là, ça a vraiment, 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 vraiment besoin de beaucoup de travail. Il n'en demeure pas moins que quand tu es rendu là, c'est quand même un grand moment dans ta vie, honnêtement, sincèrement. Puis c'est c'est le bonheur que je vous souhaite. C'est mon intention première, ultime, ici. C'est de vous dire, lâchez pas. Puis, puis même si c'est pas bon, vous le réécrirez, vous en écrirez un autre. Puis si vous êtes découragé, reprenez-le. Puis si ça marche pas du tout, écrivez-en un autre. Puis menez-le à terme. Puis ça a l'air contradictoire parce que ça dépend où est-ce que vous êtes rendu. T'sais, les premiers romans que j'ai complétés, que j'ai pas complétés, ils méritaient pas d'être complétés. C'était pourri, là. Mais bref, il y a un processus par rapport à ça. Mais l'idée générale, c'est quand même, écrivez-les votre chef-d'œuvre, puis même si c'est pas un chef-d'œuvre, écrivez-les pareil, puis quand ça sera fait, écrivez-en un autre. Parce que le monde a besoin de vos chansons, il a besoin de vos histoires, c'est pour ça qu'on est là. Et donc, puis c'est ça, pour rendre la vie la plus belle possible, me semble-t-il. Fait que faisons ça. D'ici là, la vie est belle, portez-vous bien, vie longue et prospère. Je mettrai les liens vers mes autres chaînes. Mais c'est ça, c'est l'heure maintenant, 1, de fêter, et 2, de continuer à écrire. Faisons ça, la vie est belle, la vie est très très belle, la vie est merveilleuse. Hurrah. À la prochaine.